Il était une fois un pays imaginaire, quelque part en Mésopotamie ou ailleurs, en Europe, en Afrique, en Amérique, en Asie. Un pays où les femmes ont autant pleuré que dans l'épopée de Gilgamesh. Cette histoire se déroule sur 3 générations, 3 époques que nous appellerons avant-hier, hier et aujourd'hui. Aujourd'hui, dans l'observatoire abandonné, Célestine entre. Elle a perdu sa mère. Elle vient faire la connaissance de son père à nous. Donc c'est vous? Oui. Le voyage est long depuis chez moi pour venir jusqu'ici. J'imagine. 5000 km en avion, puis 200 en voiture. Et pour finir, il faut monter à 2000 mètres d'altitude dans un... Un camion rouge sans suspension, qui est presque aussi vieux que moi. C'est ça. Le chemin est beau pour monter avec tous ces mimosas. Ils sont déjà là. Oui, il y en a des milliers. Ils sont donc en avance. Vous ne les aviez pas encore vus cette année? Je ne les vois jamais. Comment ça? Quand est-ce que c'est arrivé? Dans la nuit du jeudi au vendredi. La nuit de l'orage sur Saturne. Pardon? Il y a eu des éclairs très intenses et des nuages immenses. Elle a souffert. Non. Elle est partie dans son sommeil. C'est ça. Tout d'un coup, tout a été balayé par les vents de la haute. Dans un autre espace-temps, des scènes d'hier surgissent dans la pensée d'à nous. Fêtier, Ava, stop. Je reviens dans la vallée pour sauver les vestiges, stop. Peut-être que ça sera l'occasion de retrouver les miens, stop. J'ai hâte de vous retrouver après toutes ces années. Fêtier, c'est Dounia. Elle arrive. Quoi? Dounia, ici, la petite Dounia. Des fouilles d'urgence. Voici ce qui se passe ici. La construction d'un barrage menace la ville antique millénaire qui risque de disparaître sous les eaux. Les vannes sont désormais ouvertes. Alors que l'eau monte petit à petit dans la vallée, les archéologues locaux demandent de l'aide à leurs collègues du monde entier. Tous les spécialistes sont invités à se mobiliser. Si rien n'est fait d'ici quelques semaines, les trésors seront engloutis. Notamment un chef-d'œuvre qui se trouve dans la chambre funéraire à 7 mètres au-dessous du sol, le sarcophage. Encore dans le temps, retrouvant l'origine de cette histoire. Il était une fois Nourta, une femme chef d'État devenue dictatrice. La foule vient applaudir son porte-parole Ertuğ. Cela se passait il y a bien longtemps, disons avant-hier. Nous marions des hommes de talent à des femmes inférieures, ou inversement, si des hommes inférieurs épousent des femmes de talent. Nous perdrons petit à petit toutes les caractéristiques qui font la supériorité de notre espèce. Je vais essayer de vous expliquer un peu mieux la théorie, celle de l'amélioration de lignées humaines permettant aux souches supérieures de prévaloir sur celles qui ne le sont pas. Notre chef d'État, ici présente, ami de toutes les sciences, nous soutient et encourage tout à fait notre démarche scientifique et sociale. Je dis bien sociale, puisque nous souhaitons construire aujourd'hui une société meilleure par le biais de la recherche scientifique. Nous voulons retrouver nos valeurs, perdues depuis bien longtemps, à cause des métissages. Voilà, le mot est lâché, à cause des mélanges. N'ayons pas peur des vérités. De toute façon, moi j'ai toujours dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Je prends des risques
Je pose les vraies questions. Le progrès est bon, mais il a ses inconvénients. D'accord, les avions, les trains et les automobiles se développent. Les gens voyagent davantage. Mais n'oublions pas que par conséquent, ils se mélangent. Voici le véritable danger aujourd'hui. Le mélange des souches, des ethnies, des religions, des races. Sans compter celui des défauts génétiques. Vous voyez bien, les stérilisations que nous avons imposées ne suffisent plus aujourd'hui à garantir la pureté de notre espèce. C'est pourquoi nous devons rechercher une méthode beaucoup plus efficace pour éviter que notre société ne soit contaminée par les maladies sociales et sanitaires. J'invite sur scène notre chef national. Je déclare ouverte l'ère de la solution sélectiviste. Qui donne envie de mourir pour la patrie. Je me suis renseigné. Quoi, ce n'est pas un crime. Je voulais savoir ce qui nous arriverait, comme tout le monde. Qu'est-ce que vous décidez? Pour l'instant, nous tentons d'organiser la résistance. Quelques-uns me suivent, mais il n'y en a pas beaucoup qui veulent nous aider. Ils ont peur. Il y en a même qui dénoncent leurs voisins. C'est monstrueux. Si nous pouvons faire quelque chose pour vous... Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faut que je rentre avant la tombée de la nuit. Il y a le couvre-feu. Pitié, si jamais il nous arrive quelque chose, les enfants. Merci. Et en ce qui concerne les combattants, Quel combattant? comment ça, quels combattants? Mais il n'y a pas de combat actuellement. Votre Excellence, ce sont des civils qui ne peuvent pas se battre face aux soldats. Mais tu es totalement crétin! C'est bien la peine d'avoir un styliste d'État. Pardonnez-moi, Votre Excellence. Tu crois que c'est vendeur de dire que nos soldats ne combattent personne? Je vois. Réfléchis un peu. Bien sûr, les combattants combattent. Alors pour les combattants, L'enfant a eu sa leçon de tir. Ah, bien! si on veut, L'enfant a récité son serment de fidélité patriotique? Oui, Par cœur? parfaitement. Et toi? Quoi, moi? Ta vue a baissé? Elle baisse chaque jour. Bon! Alors, pour les combattants, côté neige d'abord. côté neige. Oui, quoi? Personne ne t'en a parlé? Non, Pourquoi? personne n'a voulu. Secret d'État, m'a-t-on dit. Bon! Pendant que les troupes du Sud déportent, enfin, accompagnent les inférieurs dans le Sud, les troupes du Nord accompagneront les semi-inférieurs dans le Nord. La marche est longue. Côté Grand Nord, donc, il leur faudrait des bottes cloutées. Des bottes cloutées. Et n'oubliez pas de peindre les casques en blanc, bien évidemment. Bien évidemment. Pour les troupes du Sud, il faudrait des tons de camouflage, du vert olive, du gris, du brun, et des couleurs plutôt sable pour ceux qui les accompagneront plus loin dans le désert. Dans le désert, je vois. Alors pour les casques, Et pour les casques, tu veux
qu'on mettait des casques aux troupes dans le désert par 45 degrés? Je vois. Pas de casque, bien évidemment pas de casque. Des chapeaux, mais disons. Hein. Mais qu'est-ce qu'on va leur faire une fois là-bas? Tu dois être fier de participer à cette opération sans précédent. Le désert, c'est parfait pour les inférieurs. Les semi-inférieurs, eux, ce n'est pas pareil. Ils sont capables de travailler, donc ils iront dans les mines du Nord. Fais-moi voir tes esquisses. Voilà. Ça commence à venir. Allez. Oh, ma tête. Une infusion, nounou. Vite, vite. Tu sais que j'ai besoin de mon infusion de mimosa, tu le sais. Après une création. Je me tourne vers mon invité, Dunia, l'une des nombreuses archéologues occidentaux qui affluent depuis la semaine dernière dans la vallée. Bonsoir, Dunia. Bonsoir, monsieur Artou. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler devant les caméras. Elle ressemble à sa mère. Elle a toujours le même regard. Ça fait 25 ans. Soyez détendus, ne regardez pas la caméra, oubliez-la. Bon, d'accord, voilà. Oui, mais elle a toujours le même regard. Depuis l'ouverture des vannes, les eaux menacent des vestiges millénaires, dont la pièce maîtresse est un sarcophage. Dunia, vous êtes spécialiste des tombes de l'Antiquité. Qu'est-ce qui vous fascine à ce point? Pourquoi avoir choisi la mort comme objet d'étude? Je ne sais pas. Je ne me souvenais plus de son regard. Je n'y ai jamais vraiment réfléchi. Un regard inquiet. C'est une chute de hasard, probablement. Ce n'est pas facile de parler dans un micro quand on n'a pas l'habitude. Expliquez un peu pour nos téléspectateurs qui ne savent pas. De quoi s'agit-il? Ce site est connu pour ses très beaux cercueils de marbre, décorés de scènes de la vie du défunt. Des scènes de chasse, de dîner, de guerre sont sculptées dessus. Et le sarcophage des pleureuses? Il est complètement à part. Sur celui-ci, ce sont des femmes qui sont sculptées. Des femmes pleurant un frère, un fils, un mari. Les galeries ont été bouchées il y a de cela 30 ans. On m'a dit que l'armée de l'époque avait utilisé ces chambres funéraires. Avez-vous une idée de la place où il doit se trouver? Oui, il est probablement pile sous nos pieds, à 7 mètres au-dessous du sol. Mais pour y accéder, il faudra trouver le chemin. Et croyez-vous pouvoir trouver l'entrée de ce labyrinthe avant l'arrivée des eaux? Nous y travaillons. Une fois l'objet trouvé, vous devez le remonter à la surface par petits bouts. Oui, nous devrons d'abord tout remonter, et ensuite nous recollerons les pièces à l'identique. Je suis Dunia. Oui, Fétier et Arat étaient partis vous chercher dans la vallée. je n'ai pas eu le temps de prévenir. Ce n'est pas facile de trouver un téléphone. Finalement, j'ai trouvé un camion rouge pour monter. Ah nous, c'est toi. Oui. J'ai tellement pensé à ce moment précis, à nos retrouvailles. Avec cette salle, avec Bonjour, les vieux télescopes et souvenirs. Je pense beaucoup à notre enfance. Ah bon? Oui, pas toi? Je travaille beaucoup. Je n'ai pas vraiment le temps de... Oui, je sais. Fétier m'a écrit. Tu es devenu un astrophysicien brillant. Oh, brillant, je crois pas. Hein. Moi aussi, j'aurais pu devenir astronome si j'étais restée ici. Je me souviens, j'aimais beaucoup regarder dans le vieux télescope. Il est toujours là, Bonjour? Oui, mais il ne sert plus. Nous avons un neuf. Ils ont fait beaucoup de progrès. Je veux dire, les lentilles, la surface réfléchissante de ce nouveau télescope est composée d'une mosaïque de 36 miroirs hexagonaux, tous orientables individuellement grâce à des tubes. Elle équivaut à un miroir primaire de 10 mètres de diamètre. Des techniques d'optique active permettent de jouer sur les terrains pour optimiser le profil de la surface réfléchissante totale. Je veux dire par là... Et je comprends. Et comme actuellement je travaille sur quelque chose que j'appelle des trous noirs, ce nouveau télescope m'est très utile. Ça semble un peu bizarre, mais il s'agit de trous noirs dans l'espace. En effet, un savant français en avait parlé dans son livre au XIXe siècle, mais ensuite il l'a retiré de la deuxième édition, car il a dû avoir peur que l'idée paraisse saugrenue. Mais moi, je suis certain que de tels vides existent. Puisque la lumière
peut être considérée à la fois comme une onde et une particule. Et étant donné que certaines étoiles ont un champ gravitationnel très intense, la lumière ne peut pas échapper. Tout rayon de lumière émis sur la surface de l'étoile est retenu par l'attraction gravitationnelle, selon la théorie de la relativité. Rien ne peut se déplacer plus vite que la lumière. Donc si la lumière ne peut plus échapper, rien d'autre ne pourra. Tout sera rattrapé par le champ gravitationnel. Donc on aura une immense espace-temps où il ne sera plus possible d'atteindre l'observateur, et c'est cette région que j'appelle le trou noir. Voilà. Je comprends. Il y a donc des trous dans l'air. En quelque sorte. Un peu partout. Un peu partout. On va supposer le gaz parfait. Donc PV égale NRT, P égale NRT sur V. On remplace, on intègre. C'est fini. Ah non, tu n'aboutis à rien car T dépend de V. Tu ne peux pas le sortir de l'intégrale. Exact. On va supposer la détente. Béquet, Alors, c'est ta force. qu'est-ce qui se passe? Il les amène, Béquet, il les amène tous. Où ça? On ne sait pas. Ils disent qu'ils vont travailler pour la patrie. Hier soir, ils sont entrés dans toutes les maisons avec des portes rouges. Ils leur ont dit que ce n'était pas la peine de prendre beaucoup d'affaires avec eux. La plupart n'ont pas eu le temps de se préparer. Et ils sont partis comme ça, juste avec ce qu'ils avaient sur le dos. Et les enfants? Certains ont réussi à confier leurs enfants aux voisins. Sinon, ils embarquent aussi les enfants. Mais s'ils embarquent les enfants, ça veut dire qu'ils... Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je vais devoir t'aider. Alors? Elle, Mais parle! Si tu l'as vue, c'est qu'elle est là, non, parle! oui, elle, oui. Un de ses enfants aussi. Mais ils ont embarqué son mari et son aîné. Ah! Tais-toi, Fétis. Mais ce sont des monstres! Tais-toi. Tu veux qu'on ait le même sort? Arad te l'a dit. On ne sait pas, on n'en sait rien. Peut-être qu'ils vont les faire travailler pendant quelque temps et les libérer ensuite. Le pays a besoin de travail. Il faut construire des routes, des usines, il faut travailler dans les champs, dans les mines. Et il faut bien le dire, il y en a qui sont moins travailleurs que d'autres. C'est leur nature. Alors ceux-là, ils veulent les faire travailler de force. Ils n'ont pas tort pour ça. Berthaud, tu sais très bien que ce sont des mensonges. Ceux qui partent là maintenant, on ne les reverra plus. Qu'est-ce que tu en sais? Et qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on se batte contre toute une nation, toute une armée? La chef nationale a été élue. Les gens ont voté pour elle. Mais tu ne vois pas qu'elle a changé depuis qu'elle est au pouvoir? Qu'elle est en train de dire qu'il y a des gens qui ont le droit de vivre et d'autres non? Et alors, si tu étais médecin et si tu avais le choix de guérir un malade sur deux? Regarde, jeune homme. Il y a seulement 10 mois, nous étions 10 000 dans l'organisation. À seulement 10 000, nous avons réussi à dominer 50 millions de personnes. À un moment donné de l'histoire, je ne sais pas ce qui se passe, mais on y arrive. Il s'est donc passé quelque chose et je me suis dit, ça y est. Ah oui, quand tu as une vraie conviction, il y a toujours un moment où tout bascule. Même ceux qui ne croyaient pas en toi il y a quelques mois sont là pour collaborer avec toi. Ça commence avec des petits arrangements, et puis un jour, ils sont avec toi. Le pape est entièrement avec vous aujourd'hui. Entièrement. Oh, disons, majoritairement. Non, je n'aime pas quand ils sont entièrement avec moi. C'est quand même une démocratie. Comment est-ce que des millions de gens acceptent des idées sur lesquelles il y a encore une crachette? Vous êtes une magicienne, madame. Ce sont des grenouilles. Des grenouilles. Si tu mets une grenouille dans une casserole d'eau chaude, l'instinct de survie fait qu'elle saute pour se sauver. Et comme elle a de bonnes jambes, elle réussit à sortir de la casserole. Mais imagine que tu la mets dans de l'eau froide, que tu augmentes la chaleur petit à petit. La tiédeur lui plaît, et au fur et à mesure, elle s'y habitue. À 40 degrés, elle ne sent plus rien. À 60 degrés, elle n'a plus la force de sauter. C'est exactement pareil. Vous êtes un génie. Qui aurait accepté il y a quelques mois le discours que vous allez prononcer à l'antenne dans quelques minutes? Débarrassez le maquillage. Oui, dépêchez-vous. Oui, hein. Et allez, Et ma la chaise. tenue officielle. Oui. La chaise au milieu. Tommy, au milieu. Placez les drapeaux devant.
Mimosa. Le niveau sonore, c'est réglé? Enfin, oui, c'est bon pour moi. Bon. Attention. Les drapeaux devant, là! Enfin, t'es en beauté, celui-là. Attention, on ne bouge plus, on ne parle plus. 5, 4... Ah! La veste. Attention. 5, 4, 3, 2, 1, à vous. Nous devons restructurer notre nation, servir ce drapeau, travailler pour la patrie. Le travail rend libre. Alors ne donnons pas notre travail à ceux qui ne sont pas comme nous, les inférieurs. Dorénavant, toutes les fonctions sensibles leur sont interdites. L'armée, bien sûr, mais aussi la presse, l'art, l'administration, la diplomatie, le droit, la finance. Tous ces emplois doivent être réservés aux supérieurs. Je vois. Et toi? Oh, c'est compliqué. Quand j'en parle, Fétier et Arat me prennent pour un fou. Ils ont peut-être raison. Moi, je sais qu'ils existent, c'est trop. Quelque chose cloche là-haut. C'est bizarre qu'on s'occupe de trop tous les deux. Moi, j'ai toujours la tête en bas dans mon microscope. Et toi, tu regardes vers le haut dans ton télescope. Un peu comme si on cherchait les absents de notre histoire. Je ne sais pas. Tu n'as pas l'impression de vivre avec un énorme trou à l'intérieur de toi? Non, Tu sais, une plaie béante, quelque chose que rien ne remplit. non. Pourquoi ne cherches-tu pas à savoir qui étaient tes parents? Parce qu'il est impossible de les trouver. Mais peut-être que si. Non, Si. non. Mais qu'est-ce que tu en fais? Parce que je sais que ça ne sert à rien. Fétier et Arat m'ont élevé. Mes parents, c'est eux. Mais comment, toi, si curieux de la moindre lumière là-haut, tu peux rester les bras croisés quand il s'agit de chercher qui tu es? Je suis fait comme ça, Lina. Je suis programmé pour aller de l'avant. Je ne peux pas avancer si je me mets à chercher des fantômes. Je ne sais pas regarder le passé. Pourtant, quand tu regardes dans ton télescope, c'est le passé que tu vois. Ta supernova que tu traques depuis des semaines, elle s'est éteinte il y a des siècles. Oui, mais c'est de la science. La science oublie à des lois. Berthaud, j'attends beaucoup de vous. Pour moi, votre mission n'est pas uniquement scientifique, elle est aussi politique. Politique. Oui. Que pensez-vous de l'existence de Dieu? Je ne sais pas. Oh, allez, n'ayez pas peur, exprimez-vous. Non, je vous assure, je n'en pense rien. Rien. Pourtant, quand vous travaillez dans le cosmos, sur le cosmos, excusez-moi, vous pensez bien au Créateur, non? Non. Vous ne vous demandez pas s'il existe? Non, Votre Excellence, je n'ai pas besoin de cette hypothèse dans mes calculs. Formidable. Pour vous, si on n'a pas sa place dans vos calculs, vous n'en avez pas besoin. Non, si je connais l'état de l'univers à un instant donné, je connais également son passé par les lois physiques, ce qui exclut toute intervention divine. Vous me plaisez. J'ai besoin de vous. Le peuple est croyant. Il a peur de penser au cosmos. L'univers, ça le dépasse. Vous m'aiderez à le tenir. C'est-à-dire? On décidera ensemble ma stratégie de communication sur la religion. Mais je ne connais rien à la religion. Vous n'avez pas besoin d'y connaître quoi que ce soit. Tout ce qui est après le Big Bang, c'est votre domaine. Tout ce qui est avant, c'est le mien. La création, c'est moi qui en parle. Et vous approuvez tout ce que je dis. Nous sommes bien d'accord? Oui. Jamais. J'ai ici un univers à découvrir avant de descendre dans la vallée. Et si c'était pour partir avec moi? Partir. Il manque encore quelque chose pour que la formule soit parfaite. Ce qui manque est dans ces trous noirs. Arrête, Anou. Arrête de me parler du ciel. Dougnaz, ce n'est pas possible pour moi. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'obstacles. Mais quels obstacles? Mais des obstacles que... C'est parce que tu ne m'aimes pas. Mais alors pourquoi?
Il y a des choses que tu ne sais pas. Dounia, tu ne connais pas le secret de la vallée. Quel secret? Ne pose pas de questions. Et puis tout à coup, comme si Atarasis, dieu du déluge, avait donné un ordre, les eaux ont envahi les galeries, laissant apparaître Ils sont jeunes, ces ossements. Ils ne viennent pas des sarcophages antiques. Oui, Dounia. Ce sont des cadavres de l'époque de tes parents. Il faut qu'ils sachent. Tu dois faire entendre la parole des survivants. Arrête! Mais pourquoi, nous, pourquoi? Ce n'est pas notre faute. Nous ne pouvons pas! Je ne peux pas! Mais pourquoi? Parce que c'était ma mère! Quoi? C'est pour ça que je ne peux pas partir. Je suis condamné à vivre ici, caché dans un trou noir. À ne parler à personne. Parce que je suis l'héritier direct du crime. La créature du monstre. Le fruit de son ventre. Le fœtus de son utérus. L'embryon de son tronc. L'eau du barrage déferle sur la vallée et se mêle aux larmes des femmes qui pleurent depuis longtemps sur ces terres. Le sarcophage des pleureuses est englouti à jamais. Les femmes se sont noyées dans leurs propres larmes. Depuis le sarcophage des pleureuses, les femmes pleurent sur cette terre. Elles pleurent depuis l'épopée de Gilgamesh. Ne fouille pas le passé. N'ouvre pas la trappe. Ne regarde pas à l'intérieur du trou noir. Trop de pourriture y gisent. Voilà ce que nous disions les uns aux autres. Enfants de victimes, bourreaux, collabos, survivants, nous avons tous été à la même école, celle de la cécité, de l'aveuglement, du somnambulisme, de l'oubli, de la démence. Ils en ont trop vu, ces yeux malades. J'attendais tous les jours de devenir aveugle pour ne plus voir la haine. Mais Dieu m'a laissé mes yeux, et j'ai vu durant un siècle toute la... Combien de victimes encore, avant que la rivière reprenne la couleur de l'eau, que l'eau redevienne transparente. Plus on se posait la question, plus les eaux devenaient rouges. Plus on se posait la question, plus nos bouches se remplissaient de verres brisés. Les enfants hurlaient. Les histoires se tissaient de haines ancestrales. La rivière devenait de plus en plus rouge. Quand la rivière était pleine, les soldats nous ont dit de creuser. On a creusé des trous, nuit et jour. Puis on nous a dit de mettre les corps dans les trous. Nous jetions nos frères, Nos enfants. nos femmes, dans ces trous remplis d'acide. Et l'un des soldats a montré l'entrée des galeries. J'avais grandi dans ce village. Je savais qu'il y avait là l'entrée d'une nécropole antique. De tout temps, les anciens s'étaient installés là pour observer le ciel. Les soldats nous ont dit de les mettre là, les corps. Ceux qui n'avaient pas fini dans les trous d'acide, on les empilait là, dans les galeries millénaires. On n'en a jamais parlé. Chacun avait peur pour les jeunes. Petit à petit, on les a oubliés là, nos morts. La terre a durci là, dans les douleurs entremêlées. Il faut venir avec moi. Il faut parler. Dire ce que tu as vu, ce que tu as vécu. Papa, tu n'es pas responsable de ton sang. Tu n'es pas coupable d'être le descendant du bourreau. Mais il faut parler, il faut parler. Je n'y arriverai pas. Tu y arriveras. Tu y arriveras. Pour briser la chaîne. Pour briser la filiation de la haine. Pour sortir de ce trou noir. Pour mes enfants. Pour tes petits-enfants. Je t'attends.